Des millions de gens vivent dans cette immense ville, y mêlant leurs histoires. L'une d'entre elles est celle de deux êtres qui étaient unis par un lien extraordinaire, bien plus fort encore que l'amour, et qui changea leur existence à jamais. Cette histoire est la mienne. L'amour a ouvert mon cœur à un monde où la bonté, la vérité surpassent la haine et la crainte. Un jour, Catherine me fut enlevée par les forces du mal. Mais maintenant, seule, avec son souvenir, à la lumière de son courage, je me suis juré de combattre tous ceux qui tuent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui détruisent. Et j'espère qu'un jour, je trouverai ce que tout homme recherche. Un sens à sa destinée. Tant que je vivrai, tu vivras. Avec moi. Et en moi. Toujours. Une femme est enlevée et on a tué le témoin. 6 mois plus tard, on la retrouve morte sur son propre lit. On sait qu'elle a été tuée ailleurs, on l'a ramenée chez elle ensuite. On l'a montée au 16e étage et personne n'a rien vu. L'autopsie révèle qu'elle a donné naissance à un enfant 1 heure avant de mourir. On lui a injecté ensuite de la morphine. Quelqu'un l'a laissé vivre pendant tout ce temps afin d'avoir le bébé. Le livre. Nous allons devoir nous séparer. Notre amour est éternel. La mort n'aura aucune emprise sur nous. Catherine m'a laissé un enfant. Elle a dit qu'il était magnifique. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en vie. Je dois le retrouver. Tu as eu le courage de l'aimer. Tu auras maintenant la force de lui rendre hommage. Et pour ce qui est des empreintes relevées sur le balcon? Personne ne sait ce que c'est. Joe, il se pourrait très bien que ce soit notre fil conducteur.
Birch. Il est mon seul recours. Vincent, je sais que tu veux retrouver ton fils. Et je te comprends très bien. Mais si c'est au péril de ta vie, si cela met en danger notre communauté... Ce ne sera qu'au péril de ma vie. Non, c'est totalement faux. Elliot Birch a eu 1000 fois l'occasion de révéler l'existence de notre monde. Oui, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'on peut encore lui faire confiance? Cet enfant, c'est tout ce qu'il me reste de Catherine à présent. Il ne te reste plus rien d'autre de Catherine, au fond de ton cœur? Au fond de moi, elle reste en vie. Adresse-toi à elle, demande-lui ce que tu dois faire. Et pense à tous ceux qui t'aiment ici. Je ne suis pas venu vous demander conseil. Je voudrais que tu saches, Vincent, que je comprends ta détermination. Mais vous ne l'approuvez pas. Je pense que l'enfant est peut-être perdu pour nous. Cet enfant, c'est le mien, c'est mon fils. Même s'ils perdent la tête, ils redeviendront sensés. Même s'ils tombent au fond de la mer, ils remonteront à la surface. Même s'il faut se séparer, l'amour est éternel. Et la mort n'aura aucune emprise sur nous. La mort n'aura aucune emprise sur nous. C'est une situation que beaucoup de partenaires acceptent. C'est mauvais, Elliot. La valeur des actions est déjà très basse. On ne peut pas prendre le risque de les dévaluer encore. Je vous en prie, écoutez-moi, messieurs. Mesdames, il y a 22 immeubles dans cette ville qui portent mon nom. Et vous voudriez me faire croire qu'Elliot Birch n'est plus crédible? Bien non, mais beaucoup de gens s'inquiètent. Parce que le groupe immobilier Birch est particulièrement en baisse en ce moment. Elliot, est-ce qu'il y a quelque chose que vous nous cachez? Si vous êtes en train de faire dévaluer vos actions pour les racheter... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Birch Immobilier est toujours estimé à la même valeur. Non, c'est entièrement faux. L'incendie du casino va occasionner une dépense dépassant très certainement nos bénéfices de quelques dizaines de millions. Et en tenant compte de cela dans nos calculs, la valeur de liquidation aujourd'hui de Birch Immobilier est d'environ 60% de ce qu'elle était il y a 6 mois. Et cela sans compter certains ennuis, occasionnés par les restrictions du procureur sur notre dernier projet. Mais je pensais que vous pourriez tromper Moreno. Ça ne vient pas seulement de Moreno. Ça vient d'un peu partout. Et ça concerne tout ce qui touche la société de près ou de loin. Les banques et même les travaux, tout, absolument tout. Elliot, il est totalement impossible qu'un seul homme soit derrière cela. Personne ne peut avoir cette puissance. Je ne serai pas aussi affirmatif que vous, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire, Manning? Je pense qu'il n'y a qu'une personne derrière tout ça. Et qu'elle est en train de vous anéantir petit à petit. Mais où donc avez-vous entendu cela, monsieur Manning? Au coin de la rue? Ce sont des gens comme vous qui me l'ont dit, monsieur Walker. Des gens qui avaient un boulot tranquille dans une banque, une belle vie de famille en banlieue. Des gens qui ont tellement peur de parler au téléphone qu'ils raccrochent quand on aborde le sujet. Vous devriez travailler avec Manning à présent. Il est évident que nous sommes visés, alors s'il vous plaît, allez-y et trouvez vite.
Bonsoir, Dieu. Elliot Birch. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à craindre. N'allumez pas, je vous en prie. Qui vous a donné mon nom? Nous éprouvons tous les deux le même sentiment pour une personne. Qui? Catherine. Je m'appelle Vincent. Vincent. Si vous me connaissez, c'est parce que Cathy vous avait parlé de moi. Oui. Qu'est-ce que vous me voulez, Vincent? J'ai besoin de votre aide. Pourquoi je vous aiderais, d'après vous? Je ne demande rien pour moi. J'ai vu l'homme qui l'a tué. Qu'est-ce que vous dites? J'étais là, avec elle, jusqu'à la fin. Mais c'était trop tard. Et qui est cet homme? Quel est son nom? Je ne le connais pas, mais son visage est gravé dans ma mémoire. Je sais où il l'a gardée prisonnière. Vous m'aiderez? Pourquoi le ferais-je maintenant? Parce que vous l'aimez encore. Vous vous rendez compte que c'est un psychotique? Oui, un psychotique. Un malade mental. C'est très différent de la névrose. Oui, j'arrive. Elliot Birch à ma porte, ça alors? Ça me surprend beaucoup. Bonjour, Joe. Attendez, je parie que vous avez acheté l'immeuble et vous venez chercher le loyer. Je peux entrer et vous parler. C'est à propos de Cathy. Cathy est morte, il est inutile de poursuivre les recherches. Vous vous êtes découragé? Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet de son assassin. C'est bon, entrez. Tout ce que je peux entendre maintenant, ce sont les rumeurs. J'ai été suspendu de mes fonctions. Oui, je le sais. Vous vous êtes demandé pourquoi? Non, pourquoi cette question? Mon patron a toujours été très clair. J'ai seulement agi contre les règles. Vous pensez qu'il avait raison? Oui, peut-être. Ce n'est pas votre opinion? Eh bien, Cathy travaillait elle aussi dans ce bureau et le procureur l'a laissé tomber. Où voulez-vous en venir? Il y a 6 mois, lorsque Cathy a disparu, tout le monde s'est intéressé à son cas et s'en est inquiété. Mais 2 personnes seulement ont cherché. Quelque temps après, on a commencé à perdre espoir. Qui a continué l'enquête? Vous et moi. Nous avons été menacés, mais nous n'y prêtions aucune attention. Jusqu'au jour où nous avons été touchés. Vous dites n'importe quoi. Ce ne sont que des coïncidences qui ne prouvent absolument rien. Ce ne sont pas des coïncidences. Tout cela vient de la même personne. Qui, selon vous? Moreno? L'homme pour qui Moreno travaille. Ah, vous faites erreur. Comment pouvez-vous en être certain? Je le sais, un point, c'est tout. Je connais très bien Moreno. Celui qui a tué Cathy avait un contact dans votre bureau. Ce contact a eu le pouvoir de vous suspendre de vos fonctions et de déclencher une offensive contre moi. C'est peut-être le nommé Vincent. Personne n'a rien trouvé sur lui. N'est pas lui. Comment le savez-vous? Je le sais. Moi, j'en sais rien.
C'est peut-être Monsieur Personne. Moi, je voudrais vous poser une question. Combien Moreno vous a-t-il demandé pour le permis de construire? Ça n'a rien à voir. Laissez-moi vous dire ce que je pense de vous, Birch. J'ai observé votre manège avec Cathy. Vous auriez aimé qu'elle vous arrange certains cas. Et maintenant, c'est moi que vous voulez soudoyer. Je vous interdis de dire une chose pareille, c'est totalement faux. Bah, il est préférable que vous partiez. Non, Joe. Joe, attendez, promettez-moi de vous renseigner sur une chose, au moins. Je ne peux rien vous promettre, désolé. Maintenant, au revoir. Demandez à Moreno s'il connaît le 1900 6e avenue. Vincent, est-ce que tu as vu Elliot Birch? Oui. Est-ce qu'il va t'aider? Oui, il a accepté de m'aider. Ce qui signifie que tu vas prendre le risque de le revoir. Oui, je prendrai ce risque. J'irai jusqu'au bout, père. Vous ne feriez pas la même chose pour moi. Les enfants donnent un concert ce soir. Attends-moi en bas sur le seuil. Vincent. Sur le seuil en bas, où? Quelques-uns des plus gros vendeurs ont une relation avec une banque d'investissement à Singapour. Oui. Il semblerait que ce qui alimente leur caisse provienne de la drogue de l'Amérique du Sud. Walker, attendez, est-ce que la filière sud-américaine a des connexions à New York? C'est possible, mais bien entendu, il n'y a aucun moyen d'en savoir plus. Et vous avez cherché du côté du procureur? Elliot, John Moreno a une réputation irréprochable dans cette ville. Je n'ai pas de questions à lui poser. Je vous remercie beaucoup, messieurs. C'est du très bon travail. Nous nous reverrons plus tard. Allez-y, je vous écoute, Manning. Je ne peux absolument rien prouver. Et je ne tiens pas à le faire. Bien, bah dites-le moi, ça me suffit. Je pense que c'est Moreno. Oui, d'accord, mais vous savez qui le manipule? Personne ne sait. Et l'adresse que je vous ai indiquée? S'il logeait là-bas, c'était l'endroit idéal pour se cacher. De nombreuses sociétés louent les locaux pour des laps de temps variables. Les recherches peuvent prendre des mois. L'homme en question ne tient pas à ce que vous fassiez sa connaissance. C'est dommage pour lui, parce que moi, j'y tiens vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Elliot, vous savez ce que vous vouliez savoir. Vous n'avez pas été victime de votre imagination. Il y a bien quelqu'un qui vous en veut. Je crois qu'il ne faut pas aller plus loin. Vous ne gagnerez pas la partie. Cet homme est très dangereux. C'est ce que beaucoup de gens ont dit de moi, Manning. Vous avez déjà tué un homme? Vous avez déjà tué un homme uniquement pour marquer un point? Bien sûr que non. Vous avez déjà tué 200 personnes simplement pour faire connaître votre puissance? L'incendie du casino. C'est ça la différence entre vous et lui.
Et c'est pourquoi vous allez perdre. Je peux avoir la loi de mon côté. Je peux le faire mettre en prison. Il me suffit de trouver les preuves. On peut le faire, Manning. Je sais qu'on peut. Pas avec moi, Elliot. Pardon? Je préfère rester en dehors. Non, 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 Manning. Sans vous, je ne peux rien faire. Je suis désolé. Je doublerai vos honoraires. Je vous donnerai un bonus. Vous aurez 100 000 $ si vous le trouvez. J'y ai déjà laissé 2 de mes meilleures sommes. Et j'ai aussi une famille. Il est inutile d'insister. Je connais votre entêtement. Soyez très prudent. Faites très très attention. Je suis prêt, personne. Alors, patron, on fait des heures supplémentaires? Hey, vous le savez très bien, Joe. Si on reste, il n'y a pas moyen de s'en aller ensuite. Attendez une minute, le temps passe si vite que ça. Vos 2 mois sont déjà finis. Non, j'étais juste venu vous faire une petite visite. Ah, si vous me dites que vous voulez reprendre le boulot, je vous redonne 2 autres mois. Alors, je plaide coupable, je suis désolé. Les soaps du matin à la télé n'ont rien d'intéressant. Apprenez à vous détendre, Joe. C'est tout ce que vous avez à faire. Alors? Cette histoire avec Elliot Birch, ça avance? Ah, cette histoire m'ennuie. Vous savez à quel point j'ai horreur de taper sur les gens riches. Oui, ça je sais. Je pense que ce gars n'est pas clair. Il continue à dire qu'il ne peut rien présenter pour sa défense, ses sources étant confidentielles. Ah ouais, et il est évident que les gens qui l'accusent se méfient d'un gars comme Birch. Vous croyez qu'il est dangereux? Tout homme aussi important que lui est dangereux. Croyez-moi. Ça vous intéresse? Eh bien, je trouve ça assez étrange. Un homme comme lui qui a une telle importance. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. John, l'autre jour, j'ai reclassé un peu toutes mes notes. Et j'ai retrouvé un renseignement sur le cas Chandler qui m'avait échappé auparavant. Joe, vous devez laisser de côté cette affaire. Oui, c'est entendu, mais j'aurais voulu savoir si par hasard ça ne vous rappellerait pas quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? Une adresse, je ne sais plus qui me l'a donnée. Au 1906e avenue. Vous savez la tour qui est au coin de la 53e? Oui, je sais où c'est. Mais ça ne me rappelle absolument rien, désolé. Je crois que ça vaudrait le coup d'enquêter là-bas. À mon avis, c'est une information intéressante. Eh bien, je peux envoyer quelqu'un. Écoutez, j'ai rien d'autre à faire, alors si vous voulez... Joe, vous êtes encore suspendu. Oui, c'est vrai. Alors, à plus tard. Restez près de la voiture. Monsieur Birch, Hein? vous en êtes sûr? 10 minutes. Vincent? Vincent? Je suis là. Ne vous approchez pas plus. Vous êtes seul? Dites-moi ce que vous avez découvert. Eh bien, l'assassin était en relation avec le procureur de Manhattan. Continuez, Elliot. Cet homme, que vous reconnaîtrez pour l'avoir vu dans l'hélicoptère. S'il est suffisamment puissant pour donner des ordres au procureur, pourquoi a-t-il tué 213 personnes en incendiant l'hôtel, mon hôtel? Pourquoi a-t-il tué un homme qui travaillait pour moi, un ami, et laissé son corps en évidence comme un avertissement? Quel genre d'homme est-ce? L'affaire est dangereuse, Elliot. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Vincent, ce n'est pas dangereux, c'est du suicide. Il y a une chose que je voulais que vous sachiez. Il existe un enfant. Cet homme a enlevé l'enfant de Catherine. C'est votre enfant? C'est l'enfant de Catherine. Continue. Allez. Attrape la bague. N'aie pas peur. Un jour viendra où tu connaîtras la vérité. Lorsque cette bague sera à ton doigt, ce jour-là, ta vie commencera vraiment. Écoute, venant de l'ombre, il n'y a rien d'impossible. Les hommes ont des réactions très simples. Leur crainte de bâtiront des empires. Leur cupidité fera d'eux des esclaves. Tu sais, lorsqu'ils ferment les yeux, ils rêvent. Ils rêvent de devenir un jour les maîtres du monde. De goûter des plats
qui n'ont jamais goûté. Tu auras le pouvoir de les dominer. C'est très facile. Siècle après siècle, les réalités n'ont jamais changé. Tu verras. Sur le seuil en bas, ça veut dire quoi? Voilà, j'y suis en bas. Maintenant, le seuil, c'est quoi? Que s'est-il passé au 1906e avenue? Vous avez vu Moreno? Oui, ça y est. Alors? Pourquoi vous ne me dites pas ce qui s'est passé à l'adresse en question? C'est là où Cathy est morte. Incroyable. Comment l'avez-vous su? Je ne peux rien vous dire. Et pourquoi? Vous voulez protéger quelqu'un? Qui vous a donné ces renseignements? Ça ne sert pas à grand-chose que vous le sachiez. Moi, je trouve ça important. Moreno a été acheté et nous sommes deux à le savoir. Ce qui est important, c'est qu'il est le seul à connaître l'assassin de Cathy. J'ai du mal à croire qu'il ait pu faire ça. Je suis vraiment désolé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Vincent? Dis à Mousse que nous devons condamner cette partie du tunnel. Définitivement? Oui. Définitivement. Oui, mais voyez-vous, ce policier est accusé de coups et blessures, mais personne ne viendra témoigner. C'est difficile de gagner dans ces conditions. C'est pas suffisant. Ah, Joe! Salut, John. Charlie, on verra ça plus tard. Alors, vous allez bien? Je me souviens du temps où c'était moi qui vous écoutais. Vous vous souvenez mal. C'est vous qui parliez et moi qui écoutais. J'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle soif de justice. Ah, les nouveaux, ils sont plus pareils. De nos jours, c'est chacun pour soi, malheureusement. C'est ce que vous pensez? Eh oui, les choses sont ainsi. Est-ce que vous le pensez? C'est cette voie que vous avez choisie?
Où voulez-vous en venir? J'ai su certaines choses, des choses que j'aurais préféré ne pas entendre. Lesquelles? À propos de ceux qui ont tué Cathy. Ah, vous êtes encore là-dessus, c'est terrible. À propos d'une personne d'ici qu'on a payée pour ses services. J'attends votre démenti, s'il vous plaît. Je n'ai rien à nier, je vous demande des excuses immédiates et ensuite vous quitterez les lieux. Vous croyez peut-être que je suis venu vous accuser sans certitude. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cathy Chandler est morte et vos mains sont tachées de son sang. Il vaudrait mieux vous en aller, Joe. Quels sont vos projets, John? Qu'est-ce que ce bureau soutient exactement? Sortez d'ici tout de C'est suite. bien vous qui m'avez enseigné que la seule différence entre nous et les gens qu'on envoie en prison, c'est ce qu'il y a ici. C'est comme une religion, Joe. On doit avoir la foi, Joe. C'est terminé. Il me semble me souvenir aussi que je vous ai beaucoup parlé de loyauté. Qu'est devenue la vôtre? De quel côté se trouve-t-elle, John? De votre côté ou du côté de la loi? Je ne pensais pas devoir faire ce choix. Je sais que vous ne l'avez pas tué. Donnez-moi le nom de celui qui l'a fait. Qui vous a dit que je le connaissais? C'est Birch, n'est-ce pas? Ça vient de lui, cette accusation. Non, John. Je n'ai eu besoin de personne. J'ai compris tout seul. Birch connaît l'adresse. La situation est très ennuyeuse, monsieur Moreno. Vous semblez dépassé. Oh, je saurais régler ça. Et en ce qui concerne votre assistant? Maxwell? Il ne représente aucun danger. Faites-moi confiance. J'aimerais pouvoir le faire. Je vais régler ça très vite. Je l'espère. D'accord. Oui. Merci. On y va? Vincent! Bonsoir, monsieur Birch. Moreno. Je pense que vous êtes fou, Birch. Pourquoi cet entêtement inutile? Vous ne comprendriez pas. C'est probable, en effet.
Vincent.